Oh bah non, y a plus de sriracha. Bah mince. Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va s'arracher la gueule. On va faire de la sauce sriracha, ou appelez ça comme vous voulez. De toute façon, ça va être une sauce pimentée, fermentée. C'est délicieux, ça pique. Bref, suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour commencer, je vais couper 10 gousses d'ail. J'en profite pour tester ce nouveau couteau de cuisine de chez Kotai. S'il y a des fans des couteaux de chez Kotai parmi vous, dites-le moi dans les commentaires. Alors bien évidemment, pour faire ma sauce sriracha, il me faut des piments. Ici, j'ai sélectionné des piments de type jalapeno. Il y a deux types, les verts et les rouges. Les rouges sont assez forts. On verra ce que le mélange va donner. Je commence par couper la tête avant de les couper en petits morceaux. D'ailleurs, disant ça, je me demande si ça ferait pas du bien à certains politiciens qu'on leur fasse la même chose en ce moment. Bref. Une fois que j'ai terminé de couper tous mes piments, je remplis un grand bocal avec mon mélange piment et ail. Vous remarquerez que sous mon bocal, il y a une balance. Alors normalement, la balance, ça sert à peser quelque chose. Bah là, j'ai complètement oublié de peser mes ingrédients. C'est pas très grave. Je sais que j'ai environ 800 grammes à 1 kg de piment. Voilà. Après avoir pesé nos ingrédients, on va calculer 2,5% du poids en sel. Et on remplit complètement notre bocal avec de l'eau. Dans notre bocal, on va ajouter un poids pour maintenir nos piments et notre ail sous la surface de l'eau, ce qui va nous éviter tout risque de moisissure. Ici, je me suis procuré un système un peu spécial. C'est un ressort avec un bouchon qui a une sorte de valve pour laisser s'échapper les gaz et empêcher l'oxygène de rentrer dans le pot. Mon pot, je vais le laisser dans un placard à l'abri de la lumière, reposer tranquillement pendant 2 semaines. Après ces 2 semaines, on va pouvoir s'attaquer à la sauce. Dans un récipient, je vais filtrer le jus issu de la fermentation. Je le garde de côté, ça va nous servir plus tard. Pour la confection des sauces pimentées, il existe vraiment tout un tas de recettes. Ici, je vous présente une recette où je laisse fermenter les piments dans un bocal pendant 2 semaines, mais on aurait très bien pu aussi mixer tous nos piments et notre ail dès le début et laisser fermenter cette pâte dans un bocal. Le problème de cette version, si je puis dire, c'est qu'on a des forts risques de moisissure. Alors, on peut toujours s'amuser à remuer le pot tous les 2 jours ou même tous les jours pour s'assurer que la texture reste fraîche, mais c'est pas évident, c'est beaucoup trop de travail pour pas plus au final. Donc je préfère faire fermenter mes piments dans de l'eau, je les garde sous la surface, je me laisse mon pot dans le placard et je n'y touche pas du tout. J'ai d'autres choses à faire que de m'amuser avec une cuillère à toutouiller du piment tous les jours. Dans un robot, je verse tous mes piments et l'ail et je vais les hacher très fin. Maintenant que j'ai tout haché fin, je vais transférer cette pâte dans un tamis et je vais essayer de récupérer le maximum de jus en pressant avec une spatule.
À ce moment précis, je me suis dit que j'étais un génie et que je pourrais extraire encore un petit peu plus de jus en réincorporant du jus issu de la fermentation à la pâte extraite et en repassant ça dans un blender. Voilà, au final, ça sert à rien. Je l'ai fait, je vous le montre, mais ça sert vraiment à rien. J'aurais pu très bien directement verser le jus de la fermentation dans ma casserole. Ouais, bon. C'est une vidéo. J'espère qu'on me pardonnera. Dans ma sauce, j'ajoute également un quart de tasse de sucre brun. J'ajoute également une demi-cuillère à soupe de sel. Pas de panique, les ingrédients en grammes sont sous la vidéo en description. Sinon aussi sur cuisinierebelle.com. Comme d'habitude. Sous ma casserole, je mets un feu assez fort et je vais faire monter la température de ma sauce jusqu'à ce qu'elle bout. Une fois qu'on a atteint un degré d'ébullition, je vais laisser réduire ma sauce jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je souhaite. Alors je peux pas vous dire comme ça avec des mots à quoi ressemble la consistance. C'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience. N'essayez pas de réduire de trop, sinon à la fin vous allez avoir une pâte qui est assez dure. C'est assez trompeur quand c'est chaud. On a un état assez liquide, on va dire. Donc, bonne chance. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique en France ou dans le monde, vous remarquerez que quand on mélange du rouge avec du vert, au final, on a du rouge. Parce que un rouge, même s'il est vert, en fait, c'est un rouge. C'est assez simple. Ceux qui n'ont pas compris, bon courage. Ma sauce, maintenant qu'elle est en bouteille, je vais la laisser refroidir avant de pouvoir la tester. Je vais conserver mes bouteilles au frigo pendant le temps de les finir. C'est pas mal. C'est pas mal. En termes de goût, c'est délicieux. Vraiment, on a plein d'arômes de piment, de fermentation et autres. C'est vraiment très sympa. Maintenant, je m'attendais à quelque chose de plus fort. Peut-être que c'est le choix de mes piments. Mais c'est vraiment sympa. La recette, bien évidemment, on peut l'adapter avec toute autre sorte de piment. Enfin, une variété en fonction de là où vous êtes, ou de ce que vous trouvez, ou de votre palais aussi. Tout le monde n'aime pas la même force de piquant. Voilà. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser cette, je vais pas dire simple, mais disons cette recette de sauce sriracha, ou de sauce pimentée, fermentée, ou appelez ça comme vous voulez. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici.
Et si tu as des commentaires, des questions ou autres, n'hésite pas à me les laisser sous cette vidéo dans la section appropriée. À bientôt.